Youtubers! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est assez particulier parce que c'est ma première sur cette chaîne là. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo de mon ami Léa et en fait on se décide à lancer une chaîne toutes les deux, donc j'espère que vous nous suivrez et que ça vous plaira. Alors moi je m'appelle Doris et j'ai un compte Instagram sur les livres, Doris Read the Book. Je sais pas si vous venez de là-bas ou si vous connaissez pas du tout. Et si vous voulez aller voir mon compte Instagram sur les livres, bah, ça me ferait très plaisir en tout cas. Alors je pense que Léa vous a plutôt bien expliqué le principe de la chaîne. C'est comme si on avait toutes les deux une chaîne, sauf qu'on en a qu'une. Comme ça permet d'avoir d'être à deux. S'il y a un problème, l'autre peut soutenir l'autre, on va dire. Et ça permet de mettre, si on arrive à mettre une vidéo chacune par semaine, bah, ça fait 2 vidéos par semaine. Et ça permet d'avoir du contenu plus diversifié, parce que c'est vrai qu'une chaîne Booktube, en général, j'aime beaucoup regarder, mais c'est toujours une personne aime le même style de livre. Et du coup, c'est évidemment que quand on regarde sa chaîne, ben, c'est toujours le même style de livre qui viennent. Et vu qu'avec Léa, on a plus ou moins les mêmes goûts, mais pas forcément les mêmes goûts de livres tout le temps, c'était assez intéressant. On s'est dit de lancer cette petite aventure. C'est ainsi que le cocktail livresque est né. Donc j'espère que cette chaîne vous plaira ou qu'elle vous plaît déjà, ça serait fantastique. Alors j'avais pas envie de faire une très longue vidéo de présentation parce que j'ai pas grand chose à dire sur moi-même. Que pour cette première vidéo, je me suis dit que ça pouvait être sympa si je vous parlais de mon année 2017 en lecture. Au début je m'étais dit que je ferais une vidéo séparée, mais pourquoi faire ça? Alors du coup je vous fais ici. Alors cette année 2017 j'ai lu 51 livres à peu près, parce que des fois j'oublie de noter, et ce qui donne environ 13 097 pages. Donc je suis quand même plutôt contente, même si j'aurais aimé lire plus. Je me dis que c'est ce que j'ai lu dans cette année, et je me suis donné pour objectif cette année 2018 de lire 65 livres. Donc je sais pas si vous connaissez, mais je fais ça avec le site Goodreads. Donc je vous mettrai aussi mon identifiant en barre d'infos si ça vous intéresse. Je voulais vous dire les 6 livres qui m'ont marqué cette année. Je voulais faire un top 5. Bon, ça il y en a 6. Donc après ce matin en cours justement où je réfléchissais, et je pensais que j'avais énormément aimé L'étranger de Camus également, et je ne l'ai pas mis dans cette liste là. Mais vous aurez un peu une idée des livres que j'ai lus cette année. Alors il n'y a pas d'ordre parce que ils sont tous différents et ils m'ont tous marqué à leur manière. Alors le premier livre, en sachant que c'est pas dans l'ordre, c'est plutôt une trilogie, et donc cette trilogie là c'est Les Affligés de Mia Auteur, enfin M-I-A Auteur, qui est publié aux éditions Agi, il me semble que c'est Hélène Jacob. J'espère ne pas faire d'erreur parce qu'à chaque fois je vois Agi. Donc c'est la maison d'édition avec laquelle je travaille je travaille grâce à Instagram. Donc ils m'envoient leurs livres gratuitement et moi je fais des publications sur Instagram. Et j'aime vraiment beaucoup ces auteurs-là. Je pense que, en fait, c'est un collectif d'auteurs, ils sont 2 et ils vivent très loin. Je crois que c'est quelque chose comme 7500 km et ils écrivent ensemble. Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Leur écriture est juste, oh mon dieu, le personnage, en fait, il n'y a pas vraiment de personnage principal, mais même le personnage le plus secondaire, on connaît toute sa vie presque. C'est impressionnant comment ils arrivent à développer des histoires parallèles à l'histoire même, et c'est vraiment très intéressant, et je vous conseille vraiment cette trilogie-là. Ensuite, un deuxième livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Pars avec lui d'Agnès Ledig, qui est publié aux éditions Pocket, si je ne dis pas d'erreur. Et j'ai juste adoré ce livre. Ça a été une romance, mais en même temps, ce n'était pas juste une romance, c'est l'histoire d'une jeune personne. Une vie avec son mari, et elle est infirmière. Et en fait, tout au long de l'histoire, elle se sent enfermée par son mari, et elle a raison, parce que son mari est horrible, je ne vous dis pas plus. Et donc, elle va rencontrer un jeune pompier, et ça va être Roméo. Et ça va être juste une super histoire d'amour et vraiment un très bon roman, je vous le conseille à tous. Et juste, si vous avez l'occasion de le lire, ne passez pas à côté, il vaudra le coup. Ensuite, j'ai lu L'été du cyclone de Béatrice Williams, et c'est mon amie Elisa qui me l'a prêté, et ce livre a été un vrai coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Ça nous plonge dans les États-Unis dans les années 1920 ou 30, je ne suis plus sûre, vraiment plus sûre. Vraiment plus du tout même, pour être honnête. Donc c'est l'histoire d'une jeune dame et tout son parcours qu'elle va faire dans sa vie et rencontrer son amour, et elle va rencontrer son amour justement l'année où il y a un cyclone qui a vraiment existé, et donc c'est l'été du cyclone, et ça nous raconte toute la péripétie avec sa petite sœur, etc. Et c'est très intéressant. Ensuite, un roman qui a littéralement marqué mon année, je pense que, et j'espère que quand on me demandera qu'est-ce qui s'est passé dans mes lectures en 2017, pendant très longtemps j'ai pensé à ce roman-là en particulier, même si les livres que je vous ai énoncés avant m'ont particulièrement marqué, comme par exemple Pars avec lui d'Agnès Ledig, qui est vraiment un très grand coup de cœur. Ce livre-là, c'est Entre ciel et terre de John Calman Stephenson, et c'est un livre révélation, c'est un livre très poétique qui parle d'un pêcheur
en Islande, et c'est vraiment, ça m'a donné l'amour du pays pour l'Islande déjà, ce qui est super. J'adore découvrir des pays en lisant, c'est comme ça que je préfère découvrir les pays, mais surtout son écriture poétique m'a fait juste succomber. Maintenant je pense que je considère John Callman Stephenson comme mon auteur préféré et j'ai tellement hâte de continuer cette trilogie. J'attends un peu ce moment parce que, étant donné que le livre est très beau et très poétique, j'avais mis beaucoup de temps à le lire parce que c'était quand même, c'était pas lourd, l'écriture est fluide, mais je le lisais par petits morceaux parce que je savourais chaque page en fait, et à chaque fois je relisais les passages, etc. C'est vraiment un livre magnifique et ce livre-là, il faut le lire, c'est vraiment, si vous aimez la poésie, lire, c'est parfait parce que c'est pas des poèmes, mais c'est un immense poème en réalité. Ensuite, j'ai également lu 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig et c'est juste un livre hyper inspirant. J'ai vraiment adoré, et d'ailleurs je suis en train d'essayer de me lancer dans une réécriture modernisée de ce roman-là tellement il m'a marqué, parce que c'est également Elisa qui me l'a prêté d'ailleurs, et ce livre-là est magnifique, je vous conseille, il est tout court, je crois que il doit faire une centaine de pages, je ne m'en souviens plus, mais c'est vraiment un livre magnifique qui parle d'une femme qui va regretter toute sa vie d'avoir vécu la plus belle journée de sa vie en réalité. Elle a rencontré un jeune homme dont elle est tombée amoureuse, elle a eu un réel coup de foudre, et elle explique ça dans une scène qui est magnifique. Il joue au poker et elle décrit qu'en fait elle ne regarde pas les visages des gens mais les mains. Ensuite j'ai passé au 6e livre qui est dans mon top. Alors je pense que ça va être controversé ce livre là, mais j'avais envie de mettre Carnet de route de Marie Lopez, qui est Enjoy Phoenix, la youtubeuse, dans ce top là, parce que ce livre là il m'a totalement plu, il m'a totalement convaincu du talent de Marie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas trop ce que ça va rendre parce que pour l'instant je suis avec ma petite couverture en train de vous parler à une caméra dans le vide, mais j'espère que ça sera bien ce que j'ai fait et que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Goodreads ou n'importe où vous avez envie, et moi ça me fera très plaisir.